Il n'existe peut-être pas de sujet plus controversé dans l'Église aujourd'hui que celui des femmes qui servent comme pasteurs. Par conséquent, il est important de ne pas considérer ce problème comme une opposition entre hommes et femmes. Certaines femmes pensent que les femmes ne devraient pas servir comme pasteurs et que la Bible impose des restrictions au ministère des femmes, tandis que d'autres pensent que les femmes peuvent servir comme pasteurs et qu'il n'y a aucune restriction pour les femmes dans le ministère. Ce n'est pas une question de chauvinisme ou de discrimination, c'est une question d'interprétation biblique. La parole de Dieu proclame, je cite, que les femmes apprennent dans le silence et dans une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni d'avoir autorité sur l'homme. Qu'elle se taise. 1 Timothée chapitre 2, versets 11 à 12. Dans l'Église, Dieu assigne des rôles différents aux hommes et aux femmes. Cela résulte de la manière dont l'humanité a été créée et de la manière dont le péché est entré dans le monde. 1 Timothée chapitre 2, versets 13 à 14. Dieu, par l'intermédiaire de l'apôtre Paul, interdit aux femmes de servir dans des rôles d'enseignement et ou d'autorité spirituelle sur les hommes. Cela empêche les femmes de servir comme pasteurs auprès des hommes, puisque le pastorat comprend certainement la prédication, l'enseignement public et l'exercice de l'autorité spirituelle. Il existe de nombreuses objections à cette vision des femmes dans le ministère pastoral. L'une d'entre elles est que Paul empêche les femmes d'enseigner parce que, au 1er siècle, les femmes étaient généralement sans instruction. Cependant, 1 Timothée chapitre 2, verset 11 à 14 ne mentionne nulle part le niveau d'éducation. Si l'éducation était une qualification pour le ministère, alors la majorité des disciples de Jésus n'auraient pas été qualifiés. Une deuxième objection courante est que Paul a seulement interdit aux femmes d'Éphèse d'enseigner les hommes. 1 Timothée a été écrit à Timothée, le pasteur de l'église d'Éphèse. Éphèse était connu pour son temple d'Artémis. Et les femmes étaient les autorités dans cette branche du paganisme. Par conséquent, selon la théorie, Paul ne faisait que réagir contre les coutumes dirigées par les femmes des idolâtres d'Éphèse. Et l'Église devait être différente. Cependant, le livre de 1 Timothée ne mentionne nulle part d'Artémis. Et Paul ne mentionne pas non plus la pratique courante des adorateurs d'Artémis, comme raison des restrictions de 1 Timothée chapitre 2, versets 11 à 12. Une troisième objection est que Paul ne fait référence qu'aux maris et aux femmes, et non aux hommes, et aux femmes en général. Les mots grecs pour femmes et hommes dans 1 Timothée chapitre 2 pourraient faire référence aux maris et aux femmes. Cependant, le sens fondamental de ces mots est plus large que cela. De plus, les mêmes mots grecs sont utilisés dans les versets 8 à 10. Seuls les maris doivent-ils lever les mains saintes dans la prière, sans colère ni dispute? Verset 8. Seules les femmes doivent-elles s'habiller modestement, avoir de bonnes actions et adorer Dieu? Verset 9 à 10. Bien sûr que non. Les versets 8 à 10 font certainement référence à tous les hommes et à toutes les femmes, pas seulement aux maris et aux femmes. Rien dans le contexte n'indique que le terme se limite aux maris et aux femmes dans les versets 11 à 14. Une autre objection est celle d'interprétation d'une femme dans le ministère pastoral. Faire référence aux femmes qui occupent des postes de direction dans la Bible, en particulier Myriam, Déborah et Hulda dans l'Ancien Testament. Il est vrai que ces femmes ont été choisies par Dieu pour un service spécial pour lui et qu'elles sont des modèles de foi, de courage et bien sûr de leadership. Cependant, l'autorité des femmes dans l'Ancien Testament n'est pas pertinente pour la question des pasteurs dans l'Église. Les épîtres du Nouveau Testament présentent un nouveau paradigme pour le peuple de Dieu, l'Église, le corps du Christ. Et ce paradigme implique une structure d'autorité propre à l'Église et non pas pour la nation d'Israël ou toute autre entité de l'Ancien Testament. Des arguments similaires sont avancés en utilisant Priscille et Four dans le Nouveau Testament. Dans Actes chapitre 18, Priscille et Aquila sont présentés comme des ministres fidèles pour le Christ. Au verset 18, le nom Priscille est mentionné en premier, ce qui suggère à certains qu'elle est plus importante dans le ministère que son mari. Le fait de savoir
quel nom vient en premier est probablement sans importance, car dans les versets 2 et 26, l'ordre est inversé par rapport à celui du verset 18. Priscille et son mari ont-ils enseigné l'évangile de Jésus-Christ à Apollos? Oui, dans leur maison. Ils lui expliquèrent plus exactement la voie de Dieu. Acte 18, verset 26. La Bible dit-elle que Priscille a été pasteur d'une église ou a enseigné publiquement ou est devenu le chef spirituel d'une congrégation de saints? Non, bien sûr. Pourtant, que nous le sachions, Priscille n'a pas participé à une activité ministérielle en contradiction avec 1 Timothée chapitre 2, verset 11 à 14. Dans Romains chapitre 16, verset 1, fou est appelé diacre ou servante dans l'Église et est hautement loué par Paul. Mais comme pour Priscille, rien dans les Écritures n'indique que Fou était pasteur ou enseignante d'hommes dans l'Église. Être capable d'enseigner est donné comme qualification pour les anciens, mais pas pour les diacres. Voir 1 Timothée chapitre 3, verset 1 à 13, voir Tite chapitre 1, verset 6 à 9. Le fait qu'Ève ait été trompée est également cité comme une raison pour laquelle les femmes ne servent pas comme pasteurs ou n'ont pas d'autorité spirituelle sur l'homme. 1 Timothée chapitre 2, verset 14. Cela ne signifie pas que les femmes sont crédules ou qu'elles sont toutes plus facilement trompées que les hommes. Si toutes les femmes sont plus facilement trompées, pourquoi leur serait-il permis d'enseigner les enfants qui sont facilement trompés et d'autres femmes qui sont censées être plus facilement trompées? Le texte dit simplement que les femmes ne doivent pas enseigner les hommes ni avoir d'autorité spirituelle sur les hommes parce que Ève a été trompée. Dieu a choisi de donner aux hommes l'autorité d'enseignement principale dans l'Église. De nombreuses femmes excellent dans le don d'hospitalité, de miséricorde, d'enseignement, d'évangélisation et d'aide ou bien de service. Une grande partie du ministère de l'Église locale dépend des femmes. Les femmes dans l'Église ne sont pas empêchées de prier en public ou de prophétiser, comme dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 5, mais seulement d'avoir une autorité d'enseignement spirituel sur les hommes. La Bible n'empêche nulle part les femmes d'exercer les dons du Saint-Esprit. Voir 1 Corinthiens chapitre 12. Les femmes, tout comme les hommes, sont appelées à servir les autres, à manifester le fruit de l'Esprit. Voir Galates chapitre 5, verset 22 à 23, et à proclamer l'Évangile aux perdus. Matthieu 28, verset 18 à 20, ou Actes chapitre 1, verset 8, ou 1 Pierre chapitre 3, verset 15. Dieu a décrété que seuls les hommes doivent servir dans des postes d'autorité d'enseignement spirituel dans l'Église. Cela ne signifie pas que les hommes sont de meilleurs enseignants ou que les femmes sont inférieures ou moins intelligentes. C'est simplement la façon dont Dieu a conçu l'Église pour fonctionner. Les hommes doivent donner l'exemple en matière de leadership spirituel dans leur vie et par leurs paroles. Les femmes doivent également donner l'exemple dans leur vie, mais d'une manière différente. Voir 1 Pierre chapitre 3, verset 1 à 6. Les femmes sont encouragées à enseigner d'autres femmes. Voir Tite chapitre 2, verset 3 à 5. La Bible n'interdit pas non plus aux femmes d'enseigner aux enfants. La seule activité à laquelle les femmes sont interdites est l'enseignement ou l'exercice de l'autorité spirituelle sur les hommes. Cela interdit aux femmes de servir de pasteurs auprès des hommes. Cela ne rend pas les femmes moins importantes en aucun cas. Au contraire, cela leur donne une orientation ministérielle plus en accord avec le dessein de Dieu. Eh bien, nous arrivons au terme de cette capsule. J'espère vous avoir édifié. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve très rapidement pour une prochaine capsule.